Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je vous laisse arriver. Bonjour, bonjour. Je vous laisse tranquillement arriver et on va faire une magnifique recette de gâteau au chocolat. Ce soir en live. Bonjour à tous. Salut Olivier. Bonjour Marion, bonjour Margot, coucou Sandrine. Bonjour Claudia. Coucou Monique, bonjour, bonjour. Coucou Marie-Josée. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Bonjour Dominique. Nous on ressort d'une journée de formation entre managers, une journée très riche, très sympathique et donc on va terminer la journée avec un gâteau au chocolat. Alors cette recette, ça fait des années que je la fais. C'est une recette qui m'a été partagée par une cliente, donc Huguette se reconnaîtra et franchement c'est le gâteau au chocolat de mes enfants, de toute leur jeunesse, que j'ai toujours fait, que je fais toujours et que je n'ai jamais fait en live. Donc ce soir, ce sera le gâteau au chocolat à faire et refaire dans un moule qui a une certaine contenance. Donc là, moi, je vais utiliser ce soir le moule layer cake. Vous pouvez le faire dans le moule part, vous pouvez le faire dans le moule igloo. Donc voilà, ça dépend ce que vous avez, mais le moule layer cake va très bien pour ceci. Bonjour Christine, bonjour Dominique, bonjour à tous. Par avance, merci pour vos partages, hein, c'est vraiment hyper important. Donc quand vous êtes sur le live, partagez, ça permet en fait d'avoir plus de visibilité pour moi et de faire connaître les produits pour les gens qui ne les connaissent pas. Donc un grand merci par avance. Voilà, donc on va commencer notre recette. Vous allez commencer par peser le chocolat et le beurre. Là, j'ai mis à chauffer de l'eau. L'eau n'est pas bouillante, hein, elle est juste chaude. Et je vais placer mon cul de poule, donc déjà là, sur l'eau pour que le chocolat et le beurre puissent fondre. Puis nous avons donc une certaine quantité d'œufs, donc une certaine quantité de sucre. Vous pouvez bien entendu diminuer un peu, mais pas de trop quand même, parce qu'on a quand même une belle quantité au niveau de la masse. Donc on va commencer par faire fondre tranquillement le beurre et le chocolat et je vais séparer le blanc des jaunes. Donc vous le savez, hein, donc j'ouvre toujours à part les œufs pour ne pas avoir éventuellement un problème avec un œuf et pour toi ne pas salir mes blancs. Bonjour à tous, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me redire. Donc j'ai plusieurs personnes qui vont faire la recette avec moi ce soir, donc on va y aller tranquillement et surtout si je vais trop vite, arrêtez-moi, comme ça je pourrai attendre donc la préparation. Donc là, on va séparer donc 5 œufs. Donc on va séparer le blanc des jaunes. Et là, moi j'utilise le moule layer cake. Hein. Le moule layer cake est à 35,90 €. Il est posé sur la plaque perforée. La plaque perforée qui vous permet d'avoir la tenue au niveau du moule et d'avoir une bonne conduction de la chaleur. Alors, donc là, voilà, on a séparé le blanc des jaunes et j'ai de nouveau ce même souci comme l'autre jour, c'est que les commentaires ne remontent pas tout de suite. Bon, coucou Chantal, bonjour, bonjour, voilà, bonjour Nathalie, voilà, ça y est, vous êtes en place pour faire le gâteau. Bonjour Evelyne, bonjour Céline, bonjour à tous. Oui, ah bah génial, joyeux anniversaire Evelyne, joyeux anniversaire.
Ça, c'est génial. Donc, surtout une belle soirée à vous et profitez bien de cet anniversaire pour vous faire gâter. Donc là, comme on a le blanc qui est monté en neige, je vais commencer par le blanc. Ça m'évitera de laver le fouet pour faire le jaune. Donc on fait fondre le chocolat et le beurre donc sur un feu doux et on va monter le blanc en neige. Le cul de poule, c'est le petit. Je l'ai posé sur le support cul de poule pour avoir une bonne tenue. Et là, maintenant, on va déjà commencer à travailler le blanc. Je vais mettre un peu de sucre dedans pour serrer le blanc. Donc à peu près une petite cuillère à café. Voilà. Dominique, bonjour. Alors le moule Layercake a un diamètre de 24 cm, Marie-Josée. Bonjour le 59, bonjour Christine. Merci Dominique, merci. J'ai le grand et le grand Layercake, Céline, c'est ça? Alors là, oui, il n'y a pas de problème. Il faut un grand moule. Hein. Le moule phare, le moule Layercake, le moule igloo, ça va très bien. Voilà, on commence à monter le blanc en neige. Voilà, donc là, on monte le blanc. Une fois que le blanc est monté, on va travailler le jaune avec le sucre. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors c'est vraiment un gâteau au chocolat avec lequel vous allez faire plaisir à votre entourage. Il est bon, il est vraiment facile à réaliser. C'est vraiment le délice. Pour moi, le meilleur gâteau du chocolat que je n'ai jamais fait. Mais voilà, donc ça, c'est vous allez vous-même vous en rendre compte en le faisant. En tout cas, toutes les personnes à qui je l'ai partagé et qui l'ont fait m'ont toujours dit la même chose. Il est délicieux. Voilà. Donc, je vous le partagerai sur le club, je vais le mettre en ligne. Donc, vraiment, je vais encore essayer de le faire ce soir, mais aucune crainte, vous allez le trouver sur le club. D'ailleurs, vous avez déjà les ingrédients que je vous avais mis donc sur la présentation du live de ce soir. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc là, le beurre et le chocolat sont quasiment fondus. Donc là, un tout petit peu, je vais le laisser. Alors, mon feu est éteint, donc mon eau est tiède. Il ne faut surtout pas faire bouillir l'eau. Le chocolat a besoin de fondre tranquillement. Donc vraiment, allez-y tranquillement, ça va fondre. Il n'y a pas de souci. L'inox est un très bon conducteur aussi bien pour le chaud que pour le froid. Vous le posez sur le bain-marie tiède et ça va très très bien. Oui, le grand Layercake, Céline, donc c'est parfait. Coucou Corinne, bonjour, bonjour, salut Régine, bonjour Sandra. Donc là, je vais faire un peu de bruit, je vais travailler les jaunes avec le sucre. Donc le fait d'avoir monté d'abord les blancs, ça me permet de ne pas laver les fouets. On va travailler les jaunes, on va rajouter le sucre, puis on va incorporer le chocolat et le beurre fondu. On va incorporer les amandes, la farine et la levure. Donc un gâteau vite fait, mais qui remporte toujours un franc succès. Donc là, on travaille le jaune, on rajoute le sucre. Allez-y doucement parce que sinon ça ne va pas bien se mélanger. Alors j'espère que vous profitez tous de cette merveilleuse météo que nous avons en ce moment, hein, qui vraiment ça fait plaisir, ça fait du bien cette belle météo, donc on est gâtés. Donc je incorpore au fur et à mesure le sucre. Voilà, on va monter ça, on va le blanchir.
On va incorporer. Merci pour les partages. Merci Francine. Merci, merci. Coucou Monique. Bonjour Vivette. Bonjour Léo. Voilà, donc là, on va travailler tout ça. On blanchit la masse, vous voyez. Donc là, vous faites vraiment bien blanchir les œufs et le sucre. Puis vous allez incorporer le beurre et le chocolat. Bien entendu, vous pouvez tout faire ça au robot, donc au KitchenAid, au Kenwood, n'importe. Hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, beurre et chocolat qui sont en train de fondre. Hop, je vais arriver là. Voilà. Voilà. Beurre et chocolat fondu. On va l'incorporer à nos jaunes et à notre sucre qu'on a battu. Bonjour, salut Marie-Thérèse, bonjour Dominique. Merci Francine pour le partage. Merci beaucoup. Voilà. Hop. On a le beurre et le chocolat fondu. Voilà. Hop. Et on va incorporer ça à notre première masse. Donc ça, c'est des gâteaux qui, franchement, ont toujours du succès. C'est bon, c'est simple, mais les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Voilà, donc là, vous incorporez donc délicatement à vos jaunes et à votre sucre le beurre et le chocolat fondu. Voilà, désolée, hein, les messages ne remontent pas systématiquement. Alors, j'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi ça marche parfois et pourquoi ça ne marche pas toujours. Mais voilà, donc là, de temps en temps, vous remontez. Bonjour Liliane, bonjour Pascal. Oui, bien sûr, Pascal, il faut juste qu'il ait une certaine quantité. Donc, si vous avez le moule par, si vous avez le moule igloo, ou ben sinon, si vous avez trop de quantité, si vous avez un plus petit moule, eh ben vous divisez la recette. Hein. Ça ne pose aucun problème. Vous enlevez un œuf et puis vous le faites dans le moule Cubicube, par exemple. Ça ira très bien également. Hein. Voilà. Donc là, on a les jaunes, le sucre, le beurre et le chocolat. On va commencer par prendre une petite partie du blanc d'œuf. On va commencer par en incorporer. On va incorporer en alternant la farine et les amandes et on continue à nouveau avec le blanc d'œuf. Hein. Donc avec la spatule haute température, vous soulevez délicatement la masse pour que ça se mélange. Donc là, on a farine et levure chimique. On va tamiser. Voilà. Et on va continuer. Et pendant ce temps, vous allez préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante et vous incorporez donc la matière. Voilà, donc là, on incorpore. On remet un peu de blanc d'œuf. Alors, vous voyez, vous avez une belle quantité hein, donc, de cette matière. Alors, vous pouvez bien entendu, après la cuisson, mettre un glaçage. Alors, personnellement, je n'en mettrai pas. Je vais juste saupoudrer avec un peu de sucre glace. Mais vous pouvez, hein, bien entendu, mettre un glaçage ou une petite décoration pour faire un petit nid de Pâques avec des petits lapins. Ça va très bien également. Hein. Voilà, donc là, on a nos amandes moulues. On va incorporer ça avec peau ou sans peau. Hein. Donc là, c'était de toute manière, j'avais pas autre chose à la maison. Mais sinon, avec peau ou sans peau, ça va très bien. N'ayez surtout aucune inquiétude pour ce genre de choses. Et si vous n'avez pas d'amandes, vous prenez des noisettes. Et si vous n'avez pas de noisettes, vous moulinez des noix et ça va également. Hein. Voilà. Merci pour les partages. Merci. Voilà, donc là, on termine en incorporant donc le blanc d'œuf. Hein, donc, on obtient vraiment une belle masse.
et on va prendre le moule layer à 180 degrés. Et il suffit que je sois en live pour que mon cher mari m'appelle. Mais je pense que je ne lui ai même pas dit que j'étais en live. Donc voilà, c'est à toute son excuse. Voilà, donc là, on termine de mélanger. Et on va mettre au four pour 40 minutes. C'est un gâteau qui se tient vraiment très bien, hein, donc vous pouvez le garder sur 2-3 jours, le manger, ça ne posera aucun souci. Voilà. Donc, si vous avez envie, besoin de produits, si vous êtes à côté de chez moi, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, vous pouvez sans aucun problème aller sur la boutique Guy de Marle et vous avez donc le catalogue en ligne. Vous trouvez des consommables, vous trouvez les moules, les accessoires. Et donc, en ce moment, pour les gens qui n'ont jamais passé de commande, il y a même une offre avec une réduction de 10 € sur le moule Cubicube ou le moule 5 cake, hein, donc pour 59 € d'achat, si ce produit figure dans la commande. Donc, si vous n'avez jamais passé de commande, vous avez aussi la possibilité d'utiliser mon code Agnès68 pour bénéficier de 5 € de réduction. Donc là, vraiment, c'est toujours un grand plaisir si vous passez une commande que je vous adresserai des recettes. Si vous ne recevez pas mon mail, surtout dites-le moi parce que parfois il y a des possibilités que les mails partent dans les spams ou que moi je ne vois pas tout de suite votre passage de commande. Donc surtout, si vous passez une commande, n'hésitez pas à me faire un petit mot et je vous transmettrai des recettes adaptées à vos produits avec plaisir. Donc là, on va racler la spatule avec la petite spatule coudée ou alors on la lèche. Hein. Si vous avez envie de lécher les spatules, voilà, ça c'est également une possibilité. Moi, je prends la spatule coudée. Voilà. Voilà, donc là, on a une belle quantité. On va mettre ça au four pour 40 minutes. Et on surveille toujours le four parce que selon les fours, chaque four réagit différemment. Donc parfois ça va un peu plus vite pour certains, moins vite pour d'autres. Donc vous surveillez la cuisson.